Ça fait un mois que j'ai arrêté les études pour me concentrer pleinement sur mon business, on va en parler. Aujourd'hui, on va débrief un petit peu la vie depuis que j'ai arrêté les études et aussi pourquoi j'ai décidé d'arrêter les études. Pour le contexte, ça faisait du coup, là j'étais en L3, du coup j'ai arrêté juste avant de finir ma licence en fait tout simplement. Ça faisait donc plus de 2 ans maintenant que je conciliais vie étudiante et ma vie d'entrepreneur. Du coup, qu'est-ce qui a changé ? Concrètement, pour vraiment comprendre ce qui a changé, je vous conseille l'épisode juste avant de ce podcast. Je sais pas il y a combien de temps qu'il est sorti, mais c'était un épisode où je récapitulais 2024 parce que 2024 a été l'année la plus folle de ma vie sur genre tous les plans, surtout niveau business. Je suis vraiment passée de étudiante un peu paumée, qui savait pas trop ce qu'elle allait faire et qui avait pas encore vraiment réussi, qui avait 2-3 clients par-ci par-là et tout. Voilà, donc vraiment étudiante et entrepreneur mais sur le côté, à entrepreneur full-time, conférencière, experte, qui fait partie d'équipes de fous et tout ça, et qui vit maintenant vraiment de son entreprise. Du coup, je vous conseille d'aller voir cette vidéo là pour avoir le récap mois par mois de 2024. Là, je viens de vous la filmer. Ça fait genre, je l'ai filmée, elle dure longtemps, je pense qu'elle va durer longtemps, mais c'est vraiment un détail où je raconte un peu ma vie, je vous parle aussi de ma vie amoureuse et tout ça, parce que forcément ça a un impact. Mais bref, si vous voulez vraiment savoir exactement ce qui a changé, je vous conseille d'aller voir cet épisode là. Mais j'avais pris des notes parce qu'en fait je voulais vous faire un débrief de ce qui s'est passé depuis et vraiment je vais faire un très court sur le pourquoi j'ai arrêté. Globalement, pourquoi j'ai arrêté, je me souviens qu'au début de ma L3, j'ai fait un épisode de podcast qui s'appelait « J'ai peur de cette année scolaire ». Parce que je savais que ça allait être la merde, je savais que j'allais galérer, parce que littéralement, je me souviens que j'ai vu la charge de travail qui nous attendait et j'étais en mode je vais pas réussir à faire ça et mon business en même temps. Surtout que j'avais déjà des ambitions parce que oui, en fait c'est cet été, c'est en août que j'ai vraiment commencé à faire plus de chiffres, à prendre plus de clients. Parce que cet été, je suis allée en séminaire, je me suis dit ok là c'est fini les conneries, on commence à vraiment y aller à fond et tout. Après y aller à fond, ça reste moi. Il faut savoir que ma vision de l'entrepreneuriat c'est ça ne sert à rien d'avoir un business qui fait du chiffre si je suis pas heureuse et que je peux pas faire ce que j'aime. Et ce que j'aime, il se trouve que c'est aussi passer du temps avec mes proches, c'est aussi passer du temps toute seule, c'est aussi prendre soin de moi, c'est aussi ne pas taffer. Du coup, jamais de la vie je veux avoir un business qui me prend littéralement tout mon temps. Ça fait partie de mes gros non négociables. Jamais de la vie quitte à faire moins de chiffres, je préfère faire moins de chiffres et avoir plus de temps pour moi et pour mes proches que faire plus de chiffres et perdre du temps que je pourrais passer avec mes proches parce que pour moi, c'est pas ça la vie. Pour moi, la vie, c'est pas que le business. Et je comprends des entrepreneurs pour qui la vie c'est le business, j'en connais, et ils sont très heureux et c'est trop bien pour eux. Personnellement, ça me rendrait pas heureuse de faire ça. Du coup, je le fais pas. Mais cet été, j'ai quand même eu le truc de ok, j'ai envie de faire un peu de chiffre, j'ai envie de voir ce que ça pourrait donner. Et du coup, je l'ai fait, j'ai commencé à faire plus d'argent, mais du coup, forcément, qui dit plus d'argent, dit plus de clients, et plus de clients, plus de travail et tout ça. Et du coup, pour ceux qui savent pas d'ailleurs, je suis expert copywriter, conférencière et coach business speaker. Et 2 de ces 3 titres, je les ai gagnés pendant 2024. Donc vraiment, allez voir l'épisode juste avant. Je sais plus ce que je disais. Du coup oui, j'avais beaucoup plus de taf que les autres années et je savais que ça allait être galère de concilier ça et les études. Et j'ai pas eu tort parce que j'ai fait du 8h-22h tous les jours, j'ai fait un début de burn-out, je suis allée au Maroc et c'est au Maroc que je me suis rendu compte que j'avais fait un début de burn-out. Je le raconte encore une fois bien dans l'épisode mais globalement je me sentais coupable de pas taffer alors que je taffais tous les matins, juste je visitais le Maroc l'après-midi et je me sentais coupable et j'arrivais pas à déconnecter. J'étais épuisée tout le temps, je faisais des crises d'angoisse beaucoup plus qu'avant et du coup j'étais en mode bon, il y a un problème. Et après, j'en ai parlé à mes parents qui m'ont dit si tu veux arrêter, c'est ta décision. Et ensuite, je suis allée à Montpellier pour un événement durant lequel j'ai fait une conférence. Et littéralement, le jour avant de monter sur scène dans ma chambre d'hôtel, j'ai envoyé un message à mon administration pour leur dire que je voulais arrêter les études. Et j'ai fait l'annonce le lendemain que j'arrêtais les études sur scène, alors que j'en avais pas encore parlé vraiment à qui que ce soit. Enfin bref, dinguerie. Et du coup, ouais, j'ai arrêté les études parfaitement au moment où on coupait entre le semestre 1 et le semestre 2 de cette année scolaire là. Donc pour moi c'était mon semestre 5 et semestre 6. Je suis pas allée à mes partiels et j'ai terminé du coup l'épisode précédent où je vous racontais 2024 par je suis au ski avec ma famille, mon copain, ma soeur, son copain et c'est trop cool, mais je sais que du coup là en janvier, et du coup aujourd'hui on est actuellement le 4 février, je savais que c'était fini les études pour moi et que j'allais devoir
retrouver un rythme et tout, parce que mine de rien la fac, ce que ça faisait qui était bien, c'est que ça me mettait dans un rythme. Je me levais le matin, j'avais des horaires, j'avais une vie sociale aussi, parce que mine de rien, quand t'es entrepreneur et que tu vis tout seul, tu vois pas beaucoup de gens, et du coup la fac me permettait de voir des gens. Et là le challenge, c'est vraiment de retrouver un rythme sain sans la fac. Et en même temps la fac m'empêchait aussi d'avoir un rythme sain parce que j'avais arrêté le sport, je prenais beaucoup moins soin de moi, je mangeais hyper mal, enfin bref. Là ça m'a permis de retrouver du temps aussi pour moi, pour prendre soin de mon corps. Mais bref, du coup c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'était qu'est-ce qui s'est passé et où j'en suis et qu'est-ce que j'ai remarqué depuis que j'ai décidé et que j'ai activement arrêté les études. Du coup là ça fait 1 mois que j'ai arrêté officiellement. Presque 2 que officieusement j'ai arrêté. Mais du coup, en décembre je suis quand même allée au projet de groupe par exemple parce que ça aurait été pas cool de pas y aller, je m'étais engagée. Et du coup, qu'est-ce que j'ai remarqué? Il y a du positif, il y a du négatif, on va parler des deux. Déjà le premier point positif c'est vraiment, j'ai repris le yoga, j'en fais tous les jours. J'ai repris le sport, j'en fais tous les jours quasiment. J'ai recommencé à cuisiner. J'ai appris à cuisiner aussi parce que j'étais sacrément nulle, mais là du coup le soir j'ai le temps de cuisiner, c'est trop bien. Et aussi je pense que actuellement mon rythme n'est pas optimal parce que je me lève quasiment tous les jours au-delà de 9h du matin. Mais en même temps je travaille jusque tard. Et je commence à croire que c'est un peu mon chronotype. Je commence à me dire que peut-être qu'il faut que j'arrête de me battre avec ma nature profonde. Et ma nature profonde c'est que quand je me lève avant 9h du matin, je suis fatiguée. Et je suis capable de me lever tôt. Cet été j'ai fait toute une semaine où je me suis levée à 4h30. Toute une semaine au Maroc où je me levais à 6h et ça va, mais c'est juste que spontanément, naturellement, je me lève à 9h et je sais pas si ça continuera toute ma vie, mais en tout cas ce dont je suis sûre c'est que je recuisine, je refais du sport, je reprends soin de moi et je rattrape ma dette de sommeil parce que du coup pendant tout le premier semestre là où j'étais encore en cours, je ne dormais pas. Pause pour boire. Du coup ça c'est le gros point positif, c'est j'ai plus de temps. Et je gère mon temps comme je veux aussi, parce que du coup si je veux faire un tournage je peux le caler quand je veux et tout ça. Et j'ai plus besoin de sécher les cours parce que j'avais fini par commencer à sécher les cours, ce qui était très pas du tout anodin pour moi, parce que j'avais jamais séché avant, enfin bref. Et là je séchais pour travailler littéralement, quitte à sécher, autant sécher pour que ce soit fun, mais non, je séchais pour aller taffer. Enfin bref. C'était la cata, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de depuis que ça s'est arrêté, Dieu merci. Du coup, ce qui est cool c'est que je peux reprendre soin de moi. Ce qui est moins cool c'est l'aspect vie sociale où en fait il faut que je me... en fait ça va parce que là par exemple, dans une semaine je pars au château des entrepreneurs pour les voir pendant une semaine. Après j'ai un événement, j'ai une conférence, après en mars je repars à Barcelone cette fois pour faire une conférence, on va en parler. Banger ça, c'est trop bien, je suis trop contente. Du coup... Ce dont je voulais dire c'est que en 1 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Actuellement, c'est quoi les bails, sur quoi est-ce que je travaille et tout ça. En janvier, j'ai beaucoup bossé sur Séminaire Pro, qui est la nouvelle formation que Cellophat, donc Noé, lance. Noé c'est un des cofondateurs de Entrepreneurs du Château. Entrepreneurs du Château, c'est une chaîne de co-living, ils ont des co-living entrepreneurs dans le sud de la France et c'est chez eux que j'avais fait un séminaire l'été dernier. Du coup je les connais comme ça. Je fais leur newsletter aussi, ça fait partie des prestats régulières que je fais tous les mois. Du coup ils ont 4 à 5 newsletters qui partent et que c'est moi qui les écris, c'est moi qui les programme. Du coup voilà, ça c'est cool. Et il m'a contacté parce qu'il voulait lancer une formation sur comment on fait un séminaire, comment organiser un séminaire parce que c'est l'avenir franchement. Avant on vendait des formations, on vendait des e-books, puis on vendait des formations, puis on a vendu du coaching, puis on a vendu du high ticket. Maintenant la nouvelle méta c'est les séminaires parce que les gens ont soif de présentiel. Et du coup il a fait séminaire pro et j'ai fait le tunnel et tout ça, donc voilà, on s'est associé là-dessus comme ça. Et ça c'est trop cool, je suis trop contente de pouvoir bosser avec lui là-dessus. Sur quoi d'autre est-ce que j'ai bossé? J'ai beaucoup bossé sur... j'ai beaucoup aidé mes parents aussi, parce que mes 2 parents sont entrepreneurs et du coup je les aide quand ils ont besoin.
Donc je les ai aidés aussi et on a beaucoup avancé sur Unlock qui est la retraite que j'organise cet été avec mes parents. Parce que pour le contexte, mes deux parents sont entrepreneurs, mon père est infopreneur, ça fait des années qu'il fait ça, il est copywriter, c'est un des meilleurs copywriters de France facile. Et du coup, ma mère, elle est facilitatrice en breathwork et coach en régulation du système nerveux. Donc c'est deux dimensions hyper différentes mais en même temps hyper complémentaires. Et du coup cet été, avec ma famille, on organise à 3 une retraite qui s'appellera Unlock. Globalement, ce qu'on va faire, c'est débloquer le business des gens et enlever les blocages internes des gens aussi. Ça va être trop bien. Je vais pas la teaser trop aujourd'hui parce que je vous ferai une vidéo complète dessus quand ça sortira et quand les places seront disponibles. Parce que voilà, j'espère que je pourrai remplir certaines des places directement auprès des gens qui me suivent, ce serait trop cool. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me DM, en vrai de vrai. Si jamais une semaine avec une semaine pour faire sauter tous vos blocages et trouver votre plan d'action sur 1 an, ça vous dit, envoyez-moi un DM, ce serait cet été, ce serait en juillet, voilà. Je fais un petit teaser, mais je vous en parlerai plus quand ça sortira. Ça va être un banger, franchement, ça va être incroyable, j'ai trop hâte, et puis en plus on fait ça en famille, ça va être cocooning, il y aura genre 12 places max, ça va être trop bien, en plus on va prendre une putain de villa, ça va être trop bien. Bref, j'arrête de parler trop de ça, mais c'est un truc sur lequel j'ai travaillé beaucoup du coup en famille en ce début d'année. On a posé les bases de l'offre, de comment on allait faire, de ce qu'on voulait faire, de combien de gens on voulait, du prix que ça va coûter, comment on va faire en sorte qu'ils aient les meilleurs résultats possibles et tout ça. On a commencé à écrire la VSL. Du coup, c'est un de mes gros focus de ce mois-ci. Et aussi, mon autre gros focus, c'est High Stake Talk, qui est ma nouvelle offre. Et c'est dans la thématique de entreprendre en famille parce que c'est une offre que je lance avec ma maman. En fait, quand je suis allée au séminaire des rêveuses entrepreneuses en décembre, j'ai réalisé que j'aimais trop écouter des conférences déjà, j'aimais trop faire des conférences, j'étais très douée pour faire des conférences, ça je le savais, mais ça a cimenté ce truc là en moi de ok, non seulement je suis très bonne sur scène, mais en plus mon contenu est très bon parce que j'ai une structure qui est béton armé. Et il y aurait peut-être un besoin de coacher des gens pour qu'ils soient à l'aise sur scène. Et moi je me suis dit ok, j'ai envie d'être coach pour conférencier. Mais je me suis dit, en fait, moi je peux leur apporter tout l'aspect structure, l'aspect ton contenu il est parfait, et l'aspect avoir une aura naturelle sur scène, avoir une bonne présence scénique, une bonne énergie. Mais en fait, le truc c'est que quand tu parles sur scène, t'as tes peurs archaïques qui s'activent. Les peurs archaïques, c'est des peurs qu'on a depuis la préhistoire. Et ton système, et notamment la peur de parler en public, ça active la peur d'être exclu du groupe. Et la peur d'être exclu du groupe, notre système nerveux, qui n'a pas évolué depuis des centaines d'années, des milliers d'années depuis la préhistoire, il perçoit ça comme un danger de mort. Et du coup, j'étais en mode, ok, ce qu'il faudrait, c'est allier le coaching présence scénique et le contenu avec un coaching sur la régulation du système nerveux et la libération des traumas. Je le pitch trop mal encore une fois, mais on s'en fout, c'est pas une vidéo de pitch encore une fois, si jamais ça vous intéresse, il y aura tous les liens en description dans mon Linktree et tout. Mais bref, du coup, je me suis dit, en fait il faut juste que je fasse une offre avec ma maman, parce que ma maman c'est ça son travail. Et du coup, j'ai lancé ça, je lui ai proposé, elle était chaud forcément, elle était avec moi, elle s'est dit ok trop bien. Parce que forcément, normal, en vrai, si je lui apporte des clients, elle est contente. Et du coup, on s'est associés là-dessus et j'ai commencé. Et là, littéralement, dans quelques heures, je vais créer la VSL. Enfin, je vais tourner la VSL parce qu'elle est déjà écrite. Et du coup, je suis trop contente. J'ai beaucoup travaillé sur ça parce que mine de rien, franchement, j'ai genre 29 pages de script. Si je parle à la vitesse normale, elle va durer genre plus d'1 heure la VSL. C'est une dinguerie, c'est la première fois que je fais ça. Mais du coup, ça va être du vrai contenu et les prospects qui vont suivre ça, ils vont être vraiment qualifiés. Et de toute façon, c'est une offre à étiquette. Du coup, c'est pas hyper grave si j'ai pas beaucoup de gens qui restent dessus. L'important, c'est que mes prospects que j'ai dessus soient vraiment qualifiés parce que c'est du très haut. Enfin, c'est vraiment du à étiquette et ouais, moi j'ai besoin que les gens ils soient éveillés au concept que j'ai envie de leur enseigner avant de les prendre en accompagnement. Du coup, ça fera le tri, c'est nickel. Enfin bref, j'ai beaucoup travaillé sur ça. Et c'était trop bien, c'est encore trop bien parce que j'ai encore plein de trucs à faire, là il faut que je fasse le tunnel, il faut que je fasse le site et tout. Un banger, j'adore travailler là-dessus et je me projette vraiment parce que les conférences c'est vraiment ma zone de génie. Et franchement, le copywriting aussi, mais le copywriting j'ai moins la passion de fou dessus que genre les conférences, alors que les conférences c'est du copywriting, mais quand ça prend le format conférence, directement j'ai le feu sacré dessus beaucoup plus que je peux l'avoir pour une VSL ou pour des mails par exemple, je sais pas.
je pense que c'est normal, parce que forcément t'es devant les gens, du coup c'est trop bien. Et même pendant les séminaires aussi t'es devant les gens, donc c'est trop bien. Du coup là, le fait de travailler sur ces deux trucs là et de travailler en plus avec ma mère sur les deux offres, avec mon père et ma mère sur l'autre, waouh, c'est juste trop bien. J'ai trop de gratitude pour le fait de pouvoir faire ça en famille, j'ai vraiment trop de chance à ce niveau là. D'avoir une famille qui non seulement me soutient mais en plus va avec moi dans ces trucs là, me suit dans mes délires. Je leur dis venez on fait une retraite, ils font ok. Je leur dis viens on fait un accompagnement pour les gens qui veulent, pour les experts, leaders et entrepreneurs qui veulent aligner leur niveau de compétence avec leur niveau en prise de parole en public. Ils me disent ok, enfin incroyable. Et du coup c'est sur ça que je suis beaucoup en ce moment. Et aussi de revenir sur YouTube, je fais beaucoup de vidéos YouTube sur des structures et tout. Là en fait je suis en train de poser des bases pour quand je coach des gens en copywriting, pouvoir les renvoyer vers des vidéos. Parce que oui, je suis à présent également coach. C'est un truc, j'ai toujours été coach en vrai. Il y a toujours eu des gens qui ont pris des appels stratégiques avec moi. Et mes clients en soi, ça a toujours été du coaching. Mais j'avais toujours pris la casquette copywriter et pas vraiment coach. Alors qu'en réalité, j'ai toujours été coach, hein, honnêtement. Mais là, c'est officiel parce que j'ai également rejoint l'équipe de coach de Yann Joubert, qui est le coach business aligné, qui a créé La Tribu. Et en fait, là, il est en train de s'étendre. Concrètement, il veut scaler. Trop bien pour lui, c'est trop bien. Et du coup, je peux faire partie de l'aventure, donc moi, ça m'arrange. Et là, en fait, il était en mode, ok, moi, il a déjà des super compétences à apporter, mais plus il y a de coachs, techniquement, plus il y a de compétences à partager à ses coachés. Et du coup, il est en train de recruter max de coachs. Et là, il y a Noé, c'est Lofat, qui va faire, qui fait partie de son équipe de coach. Il y a Anaïs qui est incroyable, qui est aussi au château, qui était aussi au séminaire que j'ai fait cet été et qui a changé ma vie en 1 heure. Incroyable, et qui m'a aussi animée. Une des meilleures séances de breathwork de ma vie a été animée par Anaïs. J'ai eu des déclics de fou grâce à elle. Elle est plus dans le somatique, la maïotique, plus dans aller débloquer des schémas inconscients. J'ai du mal à le décrire actuellement. Mais bref, ce qu'elle fait c'est génial. Et du coup je suis trop contente de faire partie là officiellement de cette équipe de coach. Je l'ai rejoint il y a pas longtemps en vrai. Ça fait que quelques jours que je suis dedans officiellement et que je commence à coacher. Mais là déjà je kiffe, genre répondre aux gens, les aider, me mettre à leur place, me plonger un peu dans leurs problématiques, les aider à avancer. Vraiment en fait juste cette position de coach, j'adore, donc c'est trop bien. Je suis trop contente d'avoir rejoint cette équipe là et ça m'a enlevé aussi une partie du stress que j'avais entre guillemets, même si en vrai ça allait. Mais c'est plus la partie négative du fait d'être entrepreneur à plein temps, c'est que là tout est vraiment sur mes épaules. C'est-à-dire que bientôt, genre c'est moi qui vais devoir payer mon loyer, c'est moi qui vais devoir tout payer et tout ça. Et je peux, je suis très, enfin je suis pas millionnaire mais je suis bien financièrement, je suis libre financièrement, c'est un bonheur d'ailleurs, quel bonheur, quelle grâce, quelle bénédiction d'être libre financièrement. Mais il y avait ce truc j'avais pas encore, à part la newsletter, mais c'est pas assez pour payer mon loyer typiquement, j'avais pas de prestat régulière qui tombait, c'était toujours ok, c'est quoi le prochain truc, c'est quoi le prochain client que je vais aller chercher. Et vu que mes 2 offres là, Unlock et Ice Tech Talk que je suis en train de développer et de pousser, elles n'existent pas encore, concrètement, j'étais en train de travailler sur des trucs qui n'allaient pas me rapporter d'argent court terme. Et j'étais un peu en mode, comment est-ce que je vais faire pour les prochains mois rentrer à cette thune. Concrètement, là j'en viens à ces problématiques-là. Avant, quand j'étais encore en études, ce n'était pas un problème. Parce que je payais pas. Et parce que j'étais en études, mes parents payaient mon loyer, la CAF pour payer ma nourriture tout simplement. Et là du coup je suis en mode, j'avais droit à tout ça. Et là du coup je suis en mode ok là c'est sur mes épaules. Ça va être sur mes épaules. Et du coup j'étais en mode il faudrait que j'ai du régulier. Et littéralement le lendemain du jour où j'ai dit à l'univers, j'ai pas dit à l'univers mais j'étais en train de méditer, je me suis dit ok là j'ouvre mon champ des possibles. J'étais en train de méditer, de faire du yoga parce que j'aime pas méditer. J'étais en train de faire du yoga et je me suis dit ok là j'ouvre mon champ des possibles. Je pense que ce serait bien si quelqu'un m'envoyait un message, s'il y avait une nouvelle opportunité qui venait à moi. Et littéralement le lendemain Yann m'a envoyé un message et à présent je fais partie de l'équipe des coachs. Et en plus, quel deal de roi, franchement. Ça me prend 1 heure par jour, plus 1 heure de coaching en groupe par semaine. Et voilà, et ça me met trop bien, quoi. Genre, c'est trop cool. Quelle grâce, c'est incroyable de pouvoir faire ça. Et en plus, je kiffe, j'aide les gens, c'est trop bien. Du coup, ouais,
coach dans la team Business Aligné, dans la team de la tribu pour Yann Joubert, avec d'autres coachs que j'admire et que je respecte, et qui sont trop forts et qui sont trop compétents et qui sont trop intelligents, et en plus que humainement j'adore échanger avec eux. Donc trop cool. Je me sens grave à ma place, c'est trop bien. J'adore, et puis en plus qu'est-ce que j'ai à apprendre d'eux, et c'est trop bien parce que je sais que j'ai des compétences que je peux leur apprendre et eux ont des compétences qu'ils peuvent m'apprendre. Bref, on partage les compétences, c'est un banger tout simplement, c'est trop bien. Et ouais, du coup j'ai ça, séminaire pro. J'ai parlé de séminaire pro, oui j'ai parlé de séminaire pro. High Stake Talk que je veux lancer là dans pas longtemps, vraiment pas longtemps. Unlock, que première édition cet été. Moi j'ai la vision où on en fait 2, mais déjà un ce serait bien, enfin deux séminaires j'aimerais. Un séminaire c'est déjà très bien, mais j'ai la vision où on en fait 2. J'essaie de manifester qu'on en fasse 2. Voilà, c'est dans l'univers, j'espère qu'on en fera 2. Et si on en fait une en vrai, c'est déjà très très bien. Et ouais, et aussi oui, dans pas longtemps là, du coup, la semaine prochaine littéralement, lundi prochain, donc dans moins d'une semaine, je pars au château des entrepreneurs pour passer du temps avec eux déjà, parce que trop hâte de les voir, d'échanger en vrai, parce que c'est quand même différent dans la vraie vie que derrière un écran. Passer du temps avec eux, peut-être tourner des podcasts et tout, ça va être trop bien. Et aussi, à terme, à la fin de la semaine, on a un événement à Montpellier avec plus de 100 entrepreneurs. C'est le plus gros événement qu'ils ont organisé pour l'instant, où je fais une conférence. Du coup voilà, c'est trop bien. Je fais une conférence avec littéralement les 2 intervenants, c'est Yann et Noé, donc trop alignés. Là on est vraiment en train de construire une team. Et je me sens trop bien, c'est cool. Et puis après, en mars, je pars à Barcelone parce que oui, quand j'ai fait ma conférence au Grand Rex, pour l'explication de what the fuck, comment je fais une conférence au Grand Rex, c'était à l'event d'Olivier Roland. Allez voir la vidéo encore une fois du récap de 2024. Je parle super vite, non? Peut-être, faudrait peut-être que je ralentisse. Du coup, je disais quoi? Oui, à l'event d'Olivier Roland, on était venu me proposer de faire 2 événements. Donc le premier, c'était Cécile qui m'a demandé pour l'événement des rêveuses entrepreneuses qui était donc en décembre, et c'est là que j'ai annoncé que j'arrêtais mes études et tout ça. Et ensuite, il y a quelqu'un d'autre, Laure, qui est venue pour me demander si je voulais venir à son event à Barcelone pour un événement d'entrepreneuses. C'est pas le même mais c'est similaire. Et j'ai dit oui. Et du coup là, début décembre MDR, début mars, je pars pendant quelques jours à Barcelone pour faire une conférence. Donc je suis logée à Barcelone et je fais une conférence là-bas. C'est trop stylé, c'est incroyable, je veux faire que ça. Ma vie idéale, c'est j'ai une petite maison au bord de la mer où je travaille tranquillement le matin et l'après-midi je vais me baigner. Et voilà, et j'ai mon pied-à-terre là-bas. Et après, je voyage le reste du temps pour faire des conférences autour du globe. J'ai tapé mon micro, je suis désolée. J'espère que vous l'avez pas trop entendu. Donc de quoi est-ce que je devais parler ? Ouais, le mauvais, donc la pression de oui, maintenant tout repose sur tes épaules, mais c'est même pas mauvais en soi parce que juste ça me motive en fait. Avant, j'avais pas besoin, mais c'est comme tout, quand t'as besoin de faire quelque chose, tu te donnes les moyens de le faire. Donc oui, certes, ça génère du stress, mais déjà c'est un truc qu'il faut que j'aille travailler. Du coup, si ça me génère du stress, c'est que je dois aller le travailler. Parce que voilà, il y a que des trucs à aller travailler. De toute façon, toutes les émotions négatives, c'est ce que je dis avec la peur tout le temps, parce que c'est mon sujet de conférence, mais toutes les émotions négatives, c'est juste des flèches vers là où tu dois aller travailler pour te libérer, pour être plus libre, comme dirait Anaïs. Et aussi... Ouais, du coup, non, c'est pas du mauvais. C'est juste un truc qu'il faut que j'aille travailler. J'ai grave avancé, c'est trop bien. J'aurais jamais pu faire autant de trucs si j'avais été en cours. Conférence au château dans une semaine. Un peu plus d'une semaine maintenant. Conférence à Barcelone dans un peu moins d'un mois maintenant. Je rejoins l'équipe de Yann. High Stake Talk. Travailler avec ma mère. Unlock, travailler avec mes 2 parents. Et oui, le seul truc dont je voulais parler à part ça, c'est la notion que, en fait, je me suis rendu compte que entrepreneuse, c'était devenu mon identité. Et je veux faire une vidéo là-dessus, donc je vais pas trop m'étaler, mais je pense que ce sera une vidéo scriptée. Peut-être qu'en parler comme ça va m'aider à scripter cette vidéo d'ailleurs. En fait, entrepreneuse, c'est vraiment devenu mon identité. C'est comme ça que mes potes me présentent. C'est comme ça que... Enfin, pas mes potes entrepreneurs, parce que ils sont aussi entrepreneurs, mais c'est vraiment Kana, l'entrepreneuse. C'est tellement... Ça me colle à la peau, c'est devenu mon identité, au-delà d'être mon métier. Et actuellement, toutes mes passions, tous mes hobbies
sont devenues des choses qui me génèrent de l'argent ou qui m'aident à avancer dans mon parcours d'entrepreneur. Écrire, que ce soit poétiquement, maintenant je le fais pour mon business. Écrire aussi, le copywriting, c'est littéralement ma source de revenus principale. Aider les gens, c'est devenu une de mes sources de revenus. Faire des vidéos, c'est devenu... Bon, je gagne pas beaucoup avec la YouTube Money, mais... Moi, je gagne 6 balles par mois avec la YouTube Money, mais concrètement, les vidéos YouTube, ça m'aide à générer du trafic et tout ça. Donc, en fait, tous les hobbies que j'avais, même le théâtre, être sur scène, aujourd'hui c'est les conférences, mais pareil, même si c'est ma passion, c'est mon fait sacré, c'est ma mission de vie, bah aujourd'hui c'est mon taf. Et c'est trop bien. J'ai une chance inouïe et j'ai une gratitude infinie pour le fait d'avoir réussi à transformer littéralement toutes mes passions en ma mission. Sauf que l'effet secondaire de ça, c'est qu'aujourd'hui, qui je suis si je ne suis pas en train de travailler? Qui je suis si je ne suis pas entrepreneuse? En fait, qui j'étais quand j'étais enfant? Ah, ça m'émeut. Qui j'étais quand j'étais enfant et comment est-ce que je fais pour retrouver l'enfant intérieur en moi au-delà du travail? Parce qu'en soi, si je fais ça, c'est pas parce que j'ai envie de travailler, c'est parce que j'aime ça, mais le fait est que c'est devenu du travail. Donc il faut que je trouve un autre moyen de connecter avec la petite Kana qui faisait des courts-métrages avec ses cousines, avec la petite Kana qui écrivait des livres dans sa chambre, avec la petite Kana qui faisait du théâtre et qui aimait bien ça et à l'époque il n'y avait aucun enjeu. Qui suis-je si je ne suis pas entrepreneuse? Et ça c'est une vraie question qu'il faut que je creuse parce que je ne sais pas. Je n'ai pas de passion, je n'ai pas de hobby en dehors des choses qui me font gagner ma vie. Et c'est pour l'instant, parce que c'est vraiment un truc que je veux creuser. Je veux trouver quelque chose et je veux faire quelque chose pour le seul but de faire cette chose-là. Pas de performer, pas d'être la meilleure, pas de gagner de l'argent grâce à ça. Même pas forcément de le filmer pour l'afficher sur mes réseaux, juste quelque chose, un art ou une discipline dans laquelle je pourrais exister sans aucune pression de performer ou ne serait-ce que d'être bonne dedans. Ouais. Essayer de retrouver qui je suis, essayer de reconnecter à la petite Kana ailleurs qu'à travers ma profession en fait. Et c'est un truc que j'ai découvert ce mois-ci parce qu'avant j'étais tellement à fond dans les études et tout ça que je n'avais pas le temps de penser à ça. Et le truc avec le fait d'avoir plus de temps, c'est que ça me donne aussi plus de temps pour réfléchir à des choses. Et c'est génial, parce que ça pousse mes réflexions. Mais du coup, ça déterre aussi des choses qui étaient un peu enfouies, auxquelles j'avais pas le temps de penser avant. Et maintenant que j'y pense, je me rends compte que c'est capital. Il faut absolument que j'aille explorer et que j'aille m'explorer au-delà de mon statut d'entrepreneuse, au-delà de mon identité de Kana Aka. Kana, c'est qui? Kana Aka, on le sait. C'est l'ange du copywriting and business energy, c'est une conférencière de ouf, c'est une coach. Mais Kana, c'est qui? J'ai grandi avec l'identité d'être entrepreneuse en fait. Ça m'émeut, j'ai grandi, je me suis construite depuis que j'ai 16 ans que j'ai des clients. Depuis que j'ai 16 ans, je prends des clients, depuis que j'ai 16 ans, je travaille avec des gens. Et depuis que j'ai 16 ans, je me suis construite. Depuis que j'ai 16 ans, je me présente comme étant entrepreneuse tout le temps. C'est mon identité en fait. Et en fait, de 16 à 21 ans, il s'en passe des choses. Enfin, il s'est passé énormément de trucs depuis que j'ai 16 ans. Normal en même temps. Mais du coup, je me suis construite en tant que jeune adulte. J'ai vécu la fin de mon adolescence et le début de ma vie de jeune adulte en me construisant uniquement autour de ça. Et c'est beau, et c'est ce que j'ai toujours voulu, et être entrepreneur, je ne changerai ça pour rien au monde, je veux pas faire autre chose. Mais je suis pas que ça en fait. Je me rends compte que je mets beaucoup de ma valeur en tant que personne, et je vais pleurer, et c'est ok, c'est pas grave, c'est des émotions, elles doivent sortir. Je me rends compte que je mets beaucoup de ma valeur, je place beaucoup de ma valeur en tant que personne sur les performances, sur à quel point je réussis, sur à quel point ma vie elle est stylée, sur sur cette identité là de Kana Aka
Et c'est trop bien, j'aime trop cette identité-là, je la cultive et je l'aime, mais au-delà, mais en fait je sais pas si j'aime, si je m'aime sans. Et c'est un travail que j'ai fait il y a pas longtemps avec Anaïs parce qu'elle fait des coachings tous les dimanches, banger, ce qu'elle fait. Les coachings ils me font réaliser des trucs de fou à chaque fois. Et il y a pas longtemps, il y avait un coaching où on est allé travailler une croyance et moi je suis allée travailler la croyance qu'on pouvait m'aimer que si je performais. Oh c'est devenu très personnel, très vite. Je pouvais travailler cette croyance, enfin que je ne... Quoi ? Oui, je disais quoi ? Oui, que je ne pouvais être aimée que si je performais. Et je suis allée chercher un exemple que c'était pas vrai, notamment dans ma relation avec mon copain, avec mes parents. C'est pas vrai que je suis aimée que si je performe. C'est pas vrai que j'ai de la valeur que si je performe. Parce que il y a des gens qui m'aiment, et il y a des... Ouais, juste... Ma valeur en tant qu'être humain, elle est intrinsèque et elle est inestimable. Donc voilà, je sais que des gens m'aiment et que des gens me perçoivent comme ayant de la valeur sans que je performe. Et je réalise que c'est pas forcément vrai pour moi. Comment je m'aime au-delà de je réussis. Et c'est même pas comment je m'aime dans l'échec parce que je m'aime dans l'échec. Je m'aime dans l'échec parce que j'ai internalisé le fait que l'échec c'est juste une étape pour la réussite et j'arrive à tirer des apprentissages. Du coup dans l'échec c'est pas un problème. J'ai un peu plus de mal à m'aimer dans l'échec que dans la réussite, c'est normal, mais j'arrive à m'aimer dans l'échec. Mais est-ce que je m'aime intrinsèquement dans le neutre en fait ? Est-ce que je m'aime juste quand j'existe ? Parce que pour moi l'échec c'est devenu une forme de réussite parce que ça m'apprend des trucs. Donc c'est devenu une forme de performance en fait. Plus t'échoues, plus tu réussiras à terme. Mais là maintenant, est-ce que je m'aime juste comme ça ? Juste parce que j'existe, juste parce que je suis moi ? Et je me rends compte que beaucoup d'éléments qui font que j'ai confiance en moi parce que j'ai confiance en moi, qui font que je m'aime parce que je m'aime, c'est des éléments qui sont étroitement liés au fait que je suis entrepreneuse, au fait que je performe, au fait que je suis très forte dans ce que je fais, au fait que les gens me font des très bons retours aussi. Et ça c'est vraiment un truc qu'il faut que j'aille chercher à l'intérieur de moi. Et c'est un truc que personne ne pourra me donner d'autre. C'est un truc que je vais devoir aller chercher en breathwork, en méditation, en ce que tu veux, mais il va falloir que je fasse un travail là-dessus. Et je vais faire une vidéo parce qu'il y a littéralement un début de script dans mon téléphone qui s'appelle... Je sais plus comment il s'appelle, mais en gros c'est sur le fait de... Qui est-ce que je suis ? Qui est-ce que les entrepreneurs sont quand ils n'entreprennent pas ? Qui est-ce que je suis quand je me contente d'être ? Et ça m'émeut parce que c'est un terrain sensible forcément parce que j'ai pas les réponses et que les réponses elles me font flipper. Mais c'est trop beau d'avoir le loisir d'aller chercher des réponses à des questions comme ça. Quelle chance j'ai d'avoir cette opportunité d'aller apprendre à me connaître. Quelle chance j'ai de pouvoir faire ce chemin-là avec moi. C'est tellement trop... C'est trop cool de pouvoir avoir le loisir de me découvrir. Et voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Je pense que c'était pas du tout ce vers quoi j'avais prévu d'aller dans ce podcast. J'avais juste noté qu'il fallait que je retrouve la moi enfant. Et je pensais juste que j'allais parler du fait que je me pense à me mettre à la poterie ou au patin à roulettes. Parce que c'est des vraies options que j'ai dans ma liste des hobbies que j'aimerais bien commencer juste pour exister et faire des trucs sans objectif de performance. Et au final on a commencé à parler de trucs vachement plus deep, mais vous savez quoi, c'est bien, c'est parfait, tout est parfait. Ouais, je sais pas. Et c'est pour ça que j'adore faire des podcasts. Ça y est, j'ai retrouvé l'envie de faire des podcasts. J'ai retrouvé ce truc où je veux faire ça. Parce qu'avant j'en avais marre parce que je faisais des épisodes toutes les semaines juste pour en faire et j'avais un rythme trop soutenu. Là juste en faire un de temps en temps où je parle de ce dont j'ai vraiment envie de parler, ça me fait kiffer, j'adore. Et ça me challenge aussi parce que ça vient découvrir, ça vient me forcer à verbaliser des trucs qui peut-être jusqu'à là étaient juste dans ma tête, et les verbaliser ça fait des effets que ça fait pas juste de les penser.
J'espère que ça vous a plu. Voilà, vous venez d'être témoin d'une réalisation en temps réel. J'espère que vous aurez kiffé m'écouter. Et j'espère que vous allez kiffer me suivre dans ce processus-là, parce que là, du coup, je suis obligée de faire un épisode 2 de moi qui suis à la quête de ça. Et je vous en parlerai, bien sûr, je vous partagerai mes réflexions, parce que maintenant, j'ai envie de le faire. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Dans la description, il y a mon site web, il y a mon Linktree avec littéralement tout en fait. Si High Stake Talk, j'en ai parlé, ça vous a intéressé. Si Unlock, j'en ai parlé, ça vous a intéressé. Bon, en vrai, vous savez quoi? Si jamais c'est pas dans mon Linktree, parce qu'en vrai, il y a des trucs qui sont en cours et je sais pas quand est-ce que cet épisode de podcast sortira. Oula, ça fait longtemps que je parle. Envoyez-moi un message sur Insta, c'est kana-aka. Parce que comme ça je pourrais vous répondre en direct et tout et vous donner les infos. Bref, si jamais, voilà, n'hésitez pas à me DM. Sinon il y a littéralement mon site en description sur lequel vous pouvez me contacter, il y a mon adresse mail et vous pouvez littéralement prendre un rendez-vous avec moi si vous avez besoin. Et ouais, j'ai hâte d'avoir vos retours. Qu'est-ce que vous en pensez? Si jamais il y a des entrepreneurs qui écoutent ça, je suis trop curieuse. Est-ce que vous avez aussi ce truc là? Peut-être que c'est propre aux entrepreneurs qui sont entrepreneurs depuis un âge où ils étaient en train de se construire. Je pense que les entrepreneurs qui ont commencé à entreprendre genre milieu de vingtaine, ils ont peut-être moins ça. Mais les entrepreneurs pour qui être entrepreneur a été une partie intégrante de leur construction en tant qu'enfant, parce que j'étais enfant quand j'ai commencé à être entrepreneur, enfin ado, mais voilà, je suis passée à l'âge adulte en étant entrepreneur. Je suis curieuse de voir comment ça a affecté d'autres personnes, donc vraiment j'ai trop hâte d'avoir vos retours sur ça. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, il y aura d'autres épisodes comme ça, si vous avez kiffé n'hésitez pas à vous abonner ici et sur Insta, et moi je vous dis à la prochaine.